Assalamu alaikum chers frères et sœurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un sujet magnifique à partager avec toi, quelque chose qui m'est vraiment cher. Je veux parler de la connexion avec Allah, plus précisément du al-du'a, la prière, et de la manière dont nous pouvons établir une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, j'aimerais commencer par un verset du Coran qui nous rappelle l'importance de ce livre sacré. En sourate 1058, Allah nous dit « Ô peuple, certes, il vous est venu un rappel de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, et une guidance et une miséricorde pour les croyants. Dis-leur, ô prophète, qu'ils se réjouissent de la grâce et de la miséricorde d'Allah, à travers laquelle ce livre vous est venu. Cela est meilleur que toutes les richesses qu'ils amassent. » Ce verset nous rappelle que le Coran est une source de guérison pour nos cœurs, de guidance et de miséricorde. C'est le moyen par lequel Allah nous parle, et c'est un cadeau immense que nous devons chérir. Alors, réjouissons-nous, frères et sœurs, car nous avons entre nos mains le Coran, la parole d'Allah, et c'est à travers lui que nous pouvons établir une relation avec lui. Il nous parle et attend de nous que nous répondions. Pour bien comprendre cela, il faut aussi savoir que depuis notre naissance, chaque être humain a une nature psychologique innée qui recherche un lien avec une personne qui nous aime et qui prend soin de nous. Dès notre naissance, nous ressentons ce besoin d'attachement à un proche, à une figure de soin, comme nos parents. Les psychologues nous disent que lorsqu'un enfant a une relation saine avec ses parents, il grandit avec un bien-être psychologique plus solide et une espérance de vie plus longue. Pourquoi ? Parce que le lien affectif et émotionnel qu'il crée avec ses parents l'aide à se sentir sécurisé et aimé. Le bien-être psychologique des individus qui ont un lien avec une figure de soin est meilleur, car ils trouvent cet attachement à une personne qui les soutient. L'être humain a naturellement besoin de se sentir sécurisé et en sécurité. Dans les moments difficiles, lorsque nous nous sentons perdus, nous nous tournons instinctivement vers quelqu'un. Certains savent vers qui se tourner, d'autres non, et se sentent alors perdus. Certaines personnes n'ont aucun soutien, tandis que d'autres en ont, mais lorsque les épreuves deviennent trop lourdes, même les plus proches d'eux ne peuvent les aider. C'est là que beaucoup cherchent quelque chose de plus élevé. Si elles ne trouvent pas cette réponse, elles peuvent se perdre et recourir à des choses nuisibles, comme la drogue, les addictions sexuelles ou les gangs, dans une tentative de trouver leur identité. Certains vont même jusqu'à prendre leur propre vie. Les psychologues affirment, et des études l'ont confirmé, qu'une personne ayant une connexion avec Dieu ou une puissance supérieure, une foi en Dieu, présente un meilleur état de santé psychologique global. Leur santé mentale est mieux gérée avec le temps et ils ont moins de risques de suicide. Alors, mes frères et sœurs, Allah nous appelle à nous connecter avec lui pour que nous puissions nous sentir bien. Le simple fait que tu sois en vie, que tu respires en ce moment, est un signe qu'Allah a encore un but pour toi dans ce monde. Tu as un rôle à jouer, une importance, et peut-être que quelqu'un a besoin de toi. Peut-être qu'Allah voit quelque chose de bon en toi et veut que ta bonté continue, ou il te donne un temps pour te repentir et revenir vers lui. Peu importe ce que c'est, pense toujours du bien d'Allah, Ta'ala. Je vais te raconter quelque chose. Il y a quelques années, un homme athée, un technicien de câblage, est venu chez moi pour effectuer quelques réparations. À la fin du travail, il m'a dit qu'il allait me faire ça gratuitement. C'était un Américain. Nous avons discuté un moment dehors et il m'a confié quelque chose. Tu sais, j'ai étudié toutes les religions et j'ai abandonné l'idée de croire en Dieu. Je ne veux plus en entendre parler, ni le voir. Je lui ai demandé s'il avait étudié le Coran ou l'islam, mais avant même que je puisse finir ma phrase, il a répondu « Non, je ne veux pas parler de Dieu, plus de Dieu pour moi. J'ai traversé tellement de souffrances. » Je me suis arrêté là, et c'est lui qui m'a ouvert son cœur, me parlant de ses peines, de ses blessures et de ses traumatismes. Au bout d'un moment, il m'a dit « Mais tu sais quoi? Pourquoi est-ce que je ressens cela? Quand je vais pêcher, je me retrouve en pleine mer, seul, et j'ai cette pensée qui me traverse l'esprit. Et si mon bateau coulait maintenant et que personne ne soit là pour m'aider? Je me sens terrifié
vulnérable. Pourquoi est-ce que je ressens le besoin de lever les yeux, comme si je devais appeler Dieu? Pourquoi ai-je ce besoin? J'étais un peu surpris par sa question, mais c'est quelque chose d'inné chez nous, cette recherche d'un pouvoir supérieur. Nous cherchons toujours quelque chose de plus grand. Et lui, il se demandait pourquoi il ressentait cela. Il avait cette intuition qu'il y avait quelque chose de plus profond, une force à laquelle il pouvait se raccrocher. Je lui ai répondu « Tu te rappelles quand je t'ai parlé du Coran ?» Il a répondu « Non, je ne veux pas, s'il te plaît. » Alors, je lui ai simplement dit que ce que tu ressens est normal, c'est une quête humaine. Et je lui ai récité ce verset du Coran. « وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » Sourate 29, verset 65. Et lorsque les incroyants de la Mecque et tous les autres incroyants embarquent sur des navires, ils appellent Allah, lui consacrant leur adoration. Mais lorsqu'il les sauve et les amène sains et saufs sur terre, soudainement, il lui associe d'autres divinités. C'est un phénomène que nous voyons régulièrement. Quand l'homme est face à la peur et à la vulnérabilité, il appelle instinctivement à une force supérieure. Mais une fois la situation apaisée, il oublie souvent sa connexion avec cette force. Allah dit que lorsque les vagues les engloutissent en mer, comme des canopées, ils appellent Allah de tout cœur, plaçant leur foi uniquement en lui. Mais lorsque lui les sauve et les amène en sécurité sur la terre, certains d'entre eux deviennent tièdes, ce qui signifie qu'ils commencent à faiblir et ne tiennent plus les promesses qu'ils ont faites à Allah au début. Personne ne nie nos signes, sauf ceux qui sont ingrats et ceux qui refusent de suivre la vérité. Frères et sœurs, chacun de nous a traversé des épreuves dans la vie, et dans ces moments-là, nous devons appeler Allah. Allah nous invite dans le Coran, dans la sourate Ghafir, 40-60. Votre Seigneur a dit, « Priez-moi, faites des Aldora vers moi, et j'accepterai vos prières. Certes, ceux qui sont trop fiers pour m'adorer entreront en enfer, totalement humiliés. » Prenons un moment pour réfléchir à ce verset. Allah nous ordonne de faire al-du'a'u, de prier vers lui. Remarquez qu'il mentionne l'adoration, ce qui est très significatif. Certaines personnes pensent à tort que al-du'a'u est simplement appeler Allah lorsque nous avons besoin de lui. Mais c'est bien plus que cela. Al-du'a, c'est l'adoration elle-même. Tout ce que vous faites au nom d'Allah, que ce soit votre salat, votre jeûne, vos aumônes, aider les autres, conseiller quelqu'un, ou même sourire à quelqu'un. Tout cela est une forme d'adoration et tout cela est considéré comme ad-du'a. Depuis le moment où vous dites Allahu Akbar dans votre salat, jusqu'à ce que vous finissiez par Assalamu alaykum, vous faites ad-du'a, car le mot al-du'a englobe toutes les formes d'adoration. L'adoration est ad-du'a, et ad-du'a est l'adoration. Donc, chaque bonne action que vous faites pour le bien d'Allah, même lorsque vous ne levez pas les mains en supplication, est une forme d'adoration et de al-du'a. Le al-du'a en lui-même est une demande d'Allah pour quelque chose, et Allah nous récompense constamment. C'est pourquoi, lorsque vous effectuez votre salat et que vous la terminez, vous ressentez souvent qu'Allah vous bénit davantage, même si nous ne voyons pas toujours cette bénédiction de manière évidente. Quand vous faites une bonne action, ne ressentez-vous pas quelque chose changer dans votre cœur? Lorsque vous vous occupez d'un orphelin, n'avez-vous pas un sentiment de transformation intérieure? Lorsque vous conseillez quelqu'un ou que vous êtes là pour lui et qu'il vient vous dire « Par Allah, tu es venu à moi et cela a changé ma vie », comment vous sentez-vous? Parce qu'une action d'adoration change quelque chose en vous et vous donne un paradis intérieur que personne d'autre n'a. Il y a donc deux types de al-du'a. Le premier est le al-du'a de demande. C'est celui que nous connaissons tous. « Oh Allah, je suis pauvre, donne-moi. Oh Allah, je suis malade, guéris-moi. Oh Allah, aie pitié de mes parents. Oh Allah, je suis perdu, guide-moi. Oh Allah, protège-moi. » Cela s'appelle le al-du'a de demande. Le deuxième type de al-du'a est l'adoration. L'adoration elle-même est aussi un al-du'a. Il y a une raison pour laquelle je dis cela.
Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith que le al-dua est le cœur de l'adoration. Le al-dua est le cœur de l'adoration parce que l'adoration est la manière dont nous nous connectons à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis sûr que parmi vous, il y a des maris et des femmes, des parents et des enfants, des frères et sœurs, des amis, et certains d'entre vous ont des animaux de compagnie. Vous aimez sûrement quelqu'un ou quelque chose, et je suis certain que votre lien avec cette personne ou cette chose est très spécial. Si ce lien n'était pas spécial, il n'y aurait pas de véritable attachement. Pouvez-vous imaginer que quelqu'un vous dise « Je t'aime, je t'aime, je t'aime », mais qu'il ne fasse rien pour prouver cet amour? Vous diriez probablement « Tu es un hypocrite ». Si vous dites à quelqu'un « Je t'aime », mais que vous ne montrez pas cet amour, que vous ne faites rien à ce sujet, l'amour n'est pas réel. N'est-ce pas vrai? Et vous ressentirez la froideur dans la relation. C'est pareil avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous n'avez pas un type spécial de connexion avec lui, si vous ne lui parlez pas régulièrement, vous allez oublier. Certaines personnes disent « Ah, j'aime Allah et je suis toujours là pour défendre l'islam », mais ce n'est pas suffisant, frères et sœurs. Si vous n'avez pas de contact régulier avec Allah, si vous ne lui parlez pas chaque jour, vous ne pourrez pas maintenir cette connexion véritable. Tu ne ressentiras jamais cette connexion dont Allah parle. Frères et sœurs, la deuxième chose que nous tirons de ce verset est la suivante. Allah aime que nous l'invoquions. Il aime que nous fassions des supplications. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Demande à Allah sa bonté, demande-lui, ô mon Seigneur, accorde-moi de ta bonté. Ô Allah, pourvois-moi de tes bénédictions. Ô Allah, permets-moi de goûter à tes bénédictions. » Rien de mal à cela, car Allah aime cela. Il veut qu'on lui demande. Tu sais, quelqu'un m'a posé une question stupide. En fait, ce n'était même pas une question, mais une affirmation. Ils sont venus vers moi et m'ont dit « Pourquoi Allah aurait-il besoin que tu lui demandes ?» Cela ressemble à une personne narcissique, contrôlante, qui veut toujours que tu reviennes vers elle pour te faire sentir que tu as besoin d'elle. Subhanallah, c'est du kufr, c'est de l'incroyance et de la blasphème, des idéologies déformées. Je suis sûr que ce n'étaient pas des musulmans qui ont dit cela, mais cette réflexion m'est arrivée. Frères et sœurs, ne pensez jamais à Allah de cette manière. Je vais vous dire pourquoi. Allah dit qu'il aime que vous lui demandiez et fassiez des supplications. Premièrement, pour vous faire sentir sa présence avec vous. C'est la première chose. Quand tu invoques Allah pour un besoin, cela signifie que tu ressens sa présence avec toi. Allah n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin que tu l'invoques. Qu'est-ce que tu vas lui apporter pour le faire sentir qu'il est là avec toi? C'est la première raison. Deuxièmement, tu invoques Allah et Allah aime cela parce qu'il veut te faire savoir qu'il t'écoute toujours. Tu sais, tu aimes tes parents quand tes parents t'écoutent toujours. Les jeunes me disent souvent « Mes parents ne m'écoutent jamais ». Alors, ils font leurs propres choses et ce sont les dernières personnes à qui ils diront qu'ils ont une petite amie ou un petit ami ou quelqu'un qu'ils aiment parce qu'ils ne les ont jamais écoutés. Et je ne dis pas que cela justifie de faire des choses haram. Frères et sœurs, ne faites jamais cela, je vous le promets. Quand vous vous marierez, vous allez rencontrer toutes sortes de problèmes, des problèmes de confiance. La personne avec laquelle vous vous mariez, si vous avez passé beaucoup de temps ensemble, elle va probablement dire, chaque fois qu'une fille passe et que vous la regardez, elle va vous dire, « Tu m'as regardé, comment puis-je savoir que tu craindras Allah maintenant ?» Et de son côté, il pourrait lui répondre, « Tu es sorti avec moi aussi, comment puis-je te faire confiance ?» J'ai vu cela se produire de nombreuses fois. Commencez tout de manière halal et regardez comment, Inch'Allah, vos relations seront pures. Revenons à ce que j'étais en train de dire. La troisième chose que cette situation montre, c'est que Allah se soucie de vous et vous aime. Il veut que vous vous connectiez avec lui et que vous lui demandiez parce qu'il aime donner. Il aime prendre soin de vous. Quatrième chose, cela vous fait vous sentir indépendant des autres. Vous vous plaignez souvent de ne pouvoir faire confiance à personne, que tout le monde vous trahit.
même les plus proches de vous, même ceux qui vous aident beaucoup. Il arrive un moment où ces personnes ne peuvent plus vous aider, n'est-ce pas? Elles vous déçoivent. Allah vous dit, si le monde entier vous tourne le dos, sachez que je suis toujours là pour vous. Vous êtes indépendant. Vous n'avez à plaire à personne tant que vous plaisez à Allah. Vous êtes libre et indépendant. Chaque personne présente ici, dans le monde entier, peut être spéciale aux yeux d'Allah sans avoir besoin de qui que ce soit. Tout ce que vous avez à dire, c'est « Allah, je te fais confiance, je te demande ». Nous entendons les frères et sœurs palestiniens, à chaque fois, peu importe combien de membres de leur famille meurent sous les décombres. Que disent-ils? Qu'est-ce que vous entendez d'eux? Nous n'avons besoin de personne, nous avons Allah. Ils disent cela et c'est cela la véritable victoire, frères et sœurs. C'est ce qui tue leurs ennemis. Comment peuvent-ils être encore victorieux et libres? Parce qu'ils ont Allah dans leur cœur, tout comme Ibrahim qui a été jeté dans le feu. Il a dit, « Je n'ai besoin de personne. » Et Allah lui a dit, « Je suis là pour toi. » Frères et sœurs, il est aussi naturel pour l'homme de se tourner vers un soignant. Comme je l'ai dit, Allah est omniprésent, toujours avec vous tout-puissant, et il vous donne un sentiment de sécurité et d'espoir. C'est pourquoi Allah aime que vous l'invoquiez, il veut que vous ressentiez cela. Il veut que vous grandissiez, il veut que vous vous sentiez incroyable. Frères et sœurs, la supplication, ad-du'a'u, et l'adoration sont une connexion et une relation avec votre Créateur et votre Seigneur. Subhanahu. Frères et sœurs, il dit, quand vous demandez et invoquez Allah, demandez pour tout, absolument tout. Écoutez bien cela, le hadith est authentique. Il a dit, chacun de vous devrait demander à Allah pour chaque besoin, même si c'est pour la corde de vos chaussures qui se casse. Vous devriez prier Allah pour cela. C'est un hadith authentique. Comment prier Allah si votre lacet de chaussure casse? Si vous refaites votre lacet, vous pouvez dire « Ô Allah, apporte le bien, apporte la bénédiction en portant ces chaussures. » Parlez à Allah et dites cela. Ce n'est pas juste une affirmation, c'est un lien réel avec le vrai Dieu, Allah, et cela change vraiment votre journée. Essayez-le chaque matin. Demain matin, mettez vos chaussures, refaites vos lacets et dites « Ô Allah, fais de ces chaussures un chemin vers le bien pour ma journée. Fais-moi marcher vers les meilleurs endroits qui me bénéficieront. » Essayez-le demain. Je vous mets au défi de l'essayer demain. Et Inch'Allah, vous verrez quelque chose changer dans votre journée. Frères et sœurs, une autre chose que nous comprenons de ce verset, c'est qu'Allah dit « Je répondrai à votre prière ». Maintenant, voici le plus grand problème que les gens ont. C'est un gros malentendu. Beaucoup de gens disent « J'ai prié, j'ai fait ma supplication. Pourquoi la réponse ne vient-elle pas ?» Et puis ils abandonnent. Voici la chose, écoutez bien. C'est une leçon très importante. Nous, les êtres humains, nous ne savons pas tout. Est-ce que je sais ce qui va se passer demain? Est-ce que je sais ce qui va se passer ce soir? Je ne sais pas. Je n'ai même pas choisi d'être né ici. Qui suis-je? Où vais-je? Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Donc, quand je fais du doua, je m'attends à quelque chose de spécifique de la part d'Allah à un moment précis, d'une manière précise. C'est ce que la majorité des gens font. Je me souviens d'une personne qui traversait un deuil, elle est venue me demander de l'aide. Elle a fait les choses typiques, elle a fait du doua, elle s'est isolée des gens, a quitté son travail et a fait du doua jour et nuit, pleurant sans cesse. Puis elle m'a dit, « Ça va de mal en pire, pourquoi Allah ne m'aide-t-il pas ?» Je lui ai répondu, « C'est parce que tu te concentres sur une attente particulière. Tu attends d'Allah qu'il te donne quelque chose de précis, et cela, c'est le soulagement. » Je lui ai dit, « Tu t'épuises parce que tu y penses trop, tu en fais trop, et cela empire les choses. Tu dois en sortir, fais ton doua et passe à autre chose. Tu dois faire ta part et ne pas t'attendre à quelque chose de précis à un moment précis. Allah sait,
et Allah te donnera ce dont tu as besoin exactement quand tu en auras besoin. Écoute ce beau hadith du prophète, il a dit « Prie Allah avec la certitude qu'il répondra à ton doua ». C'est la première condition. Quand tu fais du doua, sois certain qu'Allah te répondra. Deuxième point, ne sois pas pressé. Ne précipite pas ton doua. Le prophète a dit « La prière du serviteur est exaucée, à condition qu'il ne prie pas pour un péché. » Tu ne peux pas demander à Allah quelque chose de pécheur, ni demander à ce qu'il coupe les liens familiaux. Par exemple, tu ne peux pas dire « Ô Allah, unis telles et telles personnes » ou « Ô Allah, coupe-moi de mes parents, de mes enfants, de mes cousins. » Ce n'est pas comme ça que tu devrais faire ton doua. Le prophète a dit « Tant que tu ne demandes pas quelque chose de pécheur ou de couper les liens familiaux. » Si quelqu'un te fait vraiment du mal, tu peux dire « Ô Allah, protège-moi de cette personne de ma famille qui me fait du tort. » Mais tu ne dois pas demander à Allah de couper les liens sans raison valable. Un exemple que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui m'a dit « Ma mère a fait un doua contre moi, je n'ai rien fait, est-ce que sa prière sera exaucée ?» Je lui ai répondu « Inch'Allah, ce doua ne sera pas accepté, car le prophète a dit qu'on ne devait pas couper les liens familiaux. Si quelqu'un te demande du mal, ce n'est pas la même chose, mais si c'est pour couper des liens sans raison valable, cela ne sera pas accepté. » Autre exemple, quelqu'un me dit « Mon père n'aime pas la femme que j'ai épousée, et il a fait un doua pour que nous nous séparions. » Je lui ai répondu « Inch'Allah, son doua ne sera pas accepté, car le prophète a dit qu'on ne doit pas faire de doua pour couper des liens. Mais bien sûr, si quelqu'un te fait du tort, tu peux prier pour qu'Allah te protège de cette personne. Allah accepte les prières tant que ce n'est pas pour l'injustice. Tu ne peux pas faire du doua contre quelqu'un en étant injuste. Si tu demandes quelque chose pour quelqu'un qui ne le mérite pas, ton doua ne sera pas accepté, car Allah est juste et il ne répondra pas à l'injustice. Ensuite, le prophète a dit qu'il ne faut pas être pressé. Être pressé signifie que tu fais du doua encore et encore, mais tu deviens fatigué parce que ta prière n'est pas exaucée. Tu abandonnes avant qu'Allah ne t'accorde ce que tu demandes. Le prophète a dit « Tant qu'un musulman fait une prière, à condition qu'il ne demande pas un péché ni la coupure des liens familiaux, Allah lui accorde sa prière de 3 manières possibles. Soit sa prière est exaucée dans ce monde, soit elle est conservée pour le récompenser dans l'au-delà, ou bien un malheur est écarté de lui. » C'est ainsi que les compagnons et les prophètes demandaient à Allah. Ils disaient « Ô Allah, donne-moi ce qui est le meilleur pour moi, et tu es le plus miséricordieux. » Le prophète, paix soit sur lui, ne disait pas « Ô Allah, guéris-moi » lorsqu'il était malade. Il disait plutôt « Ô Allah, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux. » Cela signifie que nous ne devons jamais attribuer quoi que ce soit de négatif à Allah. Le mal ne vient pas d'Allah, mais si Allah permet qu'il nous touche, c'est qu'il y a un bien qui en découle. Mais le mal pur, Allah ne le décrète jamais pour quiconque. C'est pourquoi le prophète, paix soit sur lui, disait « Ô Allah, le mal m'a touché. » On dit que sa femme a commencé à être affectée, et le shaitan est venu lui chuchoter. Il dit alors « Ô Allah, le mal m'a affecté, et tu es le plus miséricordieux. » Cela signifie « Fais ce qui est sous ta miséricorde, et ce qui est le meilleur pour moi. Ô Allah, fais ce qui est miséricordieux envers moi. » C'est ainsi que nous devons demander à Allah. Le 4e point que nous comprenons de ce verset est qu'Allah dit « Ceux qui dédaignent mon adoration entreront en enfer complètement abaissés. » Cela ne signifie pas que si tu ne fais pas de doua, supplication, tu iras en enfer. Ce que cela signifie, c'est que ceux qui abandonnent Allah, qui ne l'adorent pas, qui lui tournent le dos, sont ingrats envers lui. Cela signifie qu'ils ne reconnaissent pas qu'Allah est celui qui fournit, maintient et qui est tout-puissant. Ce sont des gens qui se tournent vers autre chose pour de l'aide. Ces personnes ont abandonné Allah et elles ne recevront pas ce qu'Allah a préparé pour elles. Un de mes amis m'a dit un jour que
Adorer un autre Dieu ou faire des douas à un autre Dieu ou à autre chose qu'Allah, puis attendre la récompense d'Allah, c'est comme travailler pour Hyundai et attendre qu'AI te paye. Cela ne va pas marcher. Peux-tu travailler pour une entreprise et attendre qu'une autre entreprise te paye? Non. Tu dois te tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et avoir une communication à double sens avec lui. Mes frères et sœurs, quelque chose de très important que nous remarquons dans ce verset, c'est qu'Allah dit qu'il répondra à certaines personnes. Une question pourrait surgir. Attends une minute, si Allah a déjà écrit tout pour moi, si tout est déjà destiné à se produire et que mon sort et mon destin sont déjà écrits, à quoi bon faire des Eldora'ou? Si je fais une Eldora, ce que Dieu a déjà écrit pour moi va quand même se produire, alors à quoi bon? Ou encore, certains pourraient dire, pourquoi Allah me dirait de faire des Eldora'ou alors qu'il a déjà écrit ce qui va se passer? Il doit respecter ce qu'il a écrit. La réponse à cela, mes frères et sœurs, est ici. Allah subhanahu wa ta'ala est maître du destin et du sort. Il y a certains aspects du destin qui ne peuvent jamais changer. Par exemple, si tu dis « Oh Allah, ramène-moi dans le ventre de ma mère et fais-moi devenir un garçon au lieu d'une fille » ou « Ramène-moi et donne-moi d'autres parents » ou encore « Oh Allah, fais-moi voler ». Non, il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Cependant, il y a d'autres choses liées à tes Eldora'ou. Allah a laissé à chaque être humain, même aux non-musulmans, certaines choses qu'il retient et qu'il ne changera que si tu fais quelque chose. Si tu ne fais pas cela, la décision originale sera maintenue. Par exemple, Allah dit « Celui qui veut une vie plus longue, plus de bénédictions et plus de richesses dans sa vie, qu'il soit bon envers ses parents et qu'il entretienne ses liens familiaux. » Il y a du bonheur lorsque la famille est unie, Inch'Allah. Le prophète nous a donné plusieurs autres exemples. Il a dit « Rien ne peut éloigner le destin sauf la prière. Les mauvaises choses, les choses que les gens n'aiment pas, rien ne peut les changer sauf les Eldora. Mais tu pourrais dire « Un instant, je pensais qu'Allah était celui qui décidait. Comment mes Eldora'ou pourraient-elles changer quelque chose? Eh bien, à qui fais-tu appel? Tu fais appel à celui qui possède le destin, à celui qui l'a créé, et tu l'appelles pour qu'il le change. Allah te dit qu'il a laissé certaines choses qui peuvent être modifiées par tes Eldora'ou. Pourquoi? Parce qu'Allah veut te donner de l'importance. Il veut travailler avec toi pour que, lorsque tu appelles Allah et que change ou tu fais quelque chose de bien, Allah te récompensera en changeant ton destin et dira aux anges « J'ai maintenant pris une décision pour cette personne d'une manière différente. » Et enfin, frères et sœurs, voici quelques façons de faire Eldora'ou. Premièrement, après tes prières, assieds-toi et fais Eldora'ou. La nuit, lève-toi et fais Eldora'ou tout en accomplissant une bonne action. Fais Eldora'ou comme Ibrahim l'a fait lorsqu'il construisait la Kaaba. Il faisait Eldora'ou pendant qu'il la construisait. Donc, pendant que tu fais une bonne action, fais Eldora. Et Inch'Allah, ta Eldora'ou sera plus susceptible d'être acceptée. Peu importe la langue dans laquelle tu l'as fait, cela ne doit pas être en arabe. Tu peux faire ta Eldora'ou dans la langue que tu veux. Certaines personnes me demandent, dans ma prière, dois-je faire Eldora'ou en arabe? Je leur dis que les érudits ont dit qu'il faut s'en tenir aux prières en arabe, celles que tu as apprises du prophète, et pour tes prières surérogatoires, tu peux faire ta Eldora'ou en anglais. C'est l'avis correct, Inch'Allah. Sinon, tu peux faire ta Eldora'ou dans n'importe quelle langue que tu souhaites. En fait, la Eldora'ou doit sortir de ton propre cœur. Donc même si tu fais une Eldora'ou de la manière que tu sais, par exemple, tu pourrais être assis là en disant « Oh Allah, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ya Allah, je ne sais pas ce que je dois demander, mais donne-moi ce qui est bon dans ta miséricorde. » C'est tout. Allah sait exactement ce dont tu as besoin. Une autre chose consiste à mentionner tes bonnes actions passées. Certaines personnes me disent « Ce n'est pas du chantage ?» Je n'arrivais pas à croire cette question, alors j'ai raconté l'histoire de 3 hommes coincés dans une grotte. L'un d'eux a dit « Rassemblons-nous
et demandons à Allah en mentionnant certaines de nos bonnes actions passées que nous avons faites, peut-être qu'Allah nous libérera de cette grotte. Le premier homme dit, « J'avais des parents que j'aimais profondément et je les servais beaucoup. Un jour, ils m'ont demandé de l'eau. Je suis allé leur en chercher, mais à mon retour, je les ai trouvés endormis. Alors, je suis resté près d'eux, attendant qu'ils se réveillent, juste pour leur donner l'eau. Je ne voulais pas les déranger. Ils ne se sont réveillés qu'au matin, alors j'ai pu leur donner l'eau. Oh Allah, si tu sais que je fais cela uniquement pour toi, pour te plaire, et par amour pour mes parents, alors sauve-nous de cette grotte. » Et la roche bougea un peu. Le deuxième homme dit, « Oh Allah, j'avais une cousine très belle, et je l'ai tentée. Un jour, je lui ai offert de l'argent si elle consentait à faire du haram avec moi. Mais elle a refusé. Puis, plus tard, elle s'est retrouvée dans une situation de grande pauvreté et je lui ai proposé à nouveau de l'argent. Cette fois, elle accepta, car elle était dans le besoin. C'était une question de vie ou de mort. Alors que j'avais le pouvoir sur elle et que j'étais sur le point de commettre le haram avec elle, elle m'a rappelé de craindre Allah. Elle m'a dit, « Crains-tu Allah, mon cousin? Si tu veux me prendre, fais-le dans le respect des règles d'Allah. » J'ai eu peur d'Allah, cela m'a réveillé et j'ai cessé. Je l'ai laissé garder ses bijoux. Ô Allah, si tu sais que j'ai agi ainsi pour toi, en renonçant à ma tentation pour ta cause, alors sauve-nous de cette grotte. La roche bougea encore un peu, mais pas assez pour les faire sortir. Le troisième homme dit, « Ô Allah, j'avais une entreprise et des investisseurs qui avaient mis de l'argent dans des cultures. Après que les récoltes furent prêtes, j'ai distribué les profits. L'un des investisseurs n'a pas pris son profit à ce moment-là, et 1 an plus tard, il est revenu pour réclamer sa part. Je lui ai dit que son profit était resté avec moi pendant 1 an et qu'il avait maintenant beaucoup plus d'argent que ce qu'il avait investi. Je lui ai dit, « Tout cela t'appartient, c'est le fruit de ton investissement. » Il a dit, « C'est un accord. » Et il a pris tout ce qu'il voyait devant lui. « Ô Allah, si tu sais que j'ai honoré ma promesse et mon contrat pour toi, alors sauve-nous de cette grotte. » Et Allah les sauva. Si vous avez de bonnes actions et que vous vous en souvenez, mentionnez-les à Allah. Quelqu'un m'a demandé, est-ce du chantage que de mentionner tes bonnes actions avec Allah pour obtenir quelque chose en retour? Non, subhanallah, l'adoration, c'est la ad-du'a'u, et la ad-du'a'u est un acte d'adoration. Ce que tu fais en mentionnant tes bonnes actions devant Allah, c'est un acte d'adoration. Tout ce que tu dis, c'est « Ô mon Seigneur, ces actes que j'ai accomplis pour toi, je veux les utiliser maintenant car je suis dans un besoin désespéré. » Allah t'accorde ce don et te permet même d'utiliser les actes d'adoration que tu as accomplis. Il ne prendra jamais tes actes de bien. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde. Enfin, frères et sœurs, saviez-vous que les anges peuvent aussi faire al-du'a'u pour vous? Je vais vous donner 5 moyens d'obtenir les al-du'a'u des anges pour vous. La repentance, tauba. Lorsque vous vous repentez auprès d'Allah après avoir fait quelque chose de mal et que vous décidez de changer, c'est la meilleure al-du'a'u. Les anges qui portent le trône d'Allah et ceux qui l'entourent demandent pardon pour les croyants en disant « Ô notre Seigneur, ta miséricorde et ta connaissance enveloppent toutes choses. Pardonne à ceux qui se repentent et suivent ton chemin, et préserve-les du châtiment de l'enfer. Ô notre Seigneur, fais-les entrer dans les jardins éternels que tu leur as promis, ainsi que leurs pères, leurs épouses et leurs descendance qui étaient pieux. En vérité, tu es le plus puissant, le plus sage. Préserve-les de tout mal. Celui que tu préserves du mal en ce jour, tu lui as montré une immense miséricorde. Voilà la grande réussite. Visitez un frère ou une sœur malade. Lorsque vous vérifiez l'état d'un frère ou d'une sœur malade, ou lorsque quelqu'un est dans le besoin, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que 70 000 anges prient pour cette personne du matin jusqu'au coucher du soleil, si vous lui rendez visite le matin et l'aidez. Ce hadith se trouve dans le livre d'Ahmad. Numéro 3. Après avoir prié,
Si vous restez assis tranquillement sans parler à personne pendant un moment, même 5 minutes, les anges font ad-du'a pour vous, demandant à Allah de vous pardonner pendant que vous êtes là. Numéro 4. Lorsque vous donnez de la charité, les anges font également ad-du'a pour vous. Numéro 5. Enfin, écoutez ceci. Si vous faites ad-du'a pour vos frères et sœurs croyants dans le monde entier, les anges prient pour vous. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith de Sahih Muslim que lorsque vous faites ad-du'a pour vos frères et sœurs en leur absence, c'est une ad-du'a acceptée. Un ange délégué se tient près de la tête de la personne pour chaque ad-du'a que vous faites pour un croyant absent et dit « Amen » et pour toi, c'est la même chose. Alors, frères et sœurs, faites ad-du'a pour votre famille, pour vos frères et sœurs, pour tous les croyants autour du monde, les 2 milliards de musulmans. Cela génère 2 milliards de al-du'a provenant de ce seul ange. Qu'Allah bénisse nos frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah ait miséricorde sur les martyrs et qu'il protège les enfants en attendant leurs parents près des fontaines et des portes du paradis. Je vous aime pour l'amour d'Allah et faites al-du'a pour nous.